Sixième loi universelle. Je suis conscient que toute âme doit réaliser un plan donné par le Créateur. Comme spécifié dans tous les diaporamas, l'information présentée dans cette série de vidéos est en grande partie tirée de l'œuvre de Mme Adela Tremblay-Sergerie. Lorsque nous ferons référence à son œuvre, le texte sera en italique. Dans nos textes, comme dans ceux de Mme Adéla Tremblay-Sergerie, le terme « homme » désigne dans notre pensée à la fois les hommes et les femmes. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Sixième loi universelle. Je suis conscient que toute âme doit réaliser un plan donné par le Créateur. Si l'âme de l'homme reçoit un plan à réaliser dès son incarnation, elle doit donc le réaliser. S'il a déposé dans chaque degré du cosmos des éléments pour réaliser une partie de l'évolution de l'univers, c'est donc que ces éléments sont nécessaires à l'évolution. Si l'âme reçoit le plan de ce degré, elle est donc obligée, avec un support physique conscient, de le réaliser. Autrement, il y a un déséquilibre dans une partie de l'univers car toutes les cellules ne travaillent pas en synergie. Il y a d'abord dans chaque âme, moteur de l'homme, un plan et une énergie directrice à son départ du grand cercle cosmique. Cette énergie directrice reste la même tout le temps de l'évolution, excepté qu'il se dégage de son plan une quantité de branches qui ont chacune une énergie directrice qui dirige son évolution. Si chaque branche qui se développe selon le plan évolue selon l'énergie directrice qui la dirige, tout est donc dans l'ordre. Le plan original se développe par partie. Pour évoluer, l'âme devra, de concert avec son support, trouver des moyens de réaliser son plan et, comme le plan est fait pour se réaliser dans la matière, il lui faudra des moyens matériels. L'âme doit faire le tour du grand cercle cosmique, ce qui la conduira à développer tout le potentiel inscrit au départ dans son plan et ainsi revenir, peu importe le temps qu'elle prendra, au degré du cercle où elle est née. Je donne un exemple qui va vous aider à comprendre ce que veut dire faire le tour du cercle. Vous mettez une graine en terre, c'est le degré du cercle où elle part. Lorsqu'elle pointe en dehors du sol, elle a déjà des degrés de réaliser. Pendant toute sa croissance, elle réalise une partie de son potentiel. Lorsqu'elle atteint sa maturité, elle a développé tout son potentiel et elle est arrivée au 360e degré de sa réalisation. Lorsque l'âme revient à son point d'origine, elle peut donc servir et aider par son expérience les âmes plus jeunes. L'âme amène l'homme à reconnaître Dieu en toutes choses. Elle le rend conscient qu'il appartient à un tout, qu'il est actif et nécessaire dans le cosmos, qu'il agit comme membre responsable de l'équilibre du cosmos et qu'il est le miroir exact de l'univers. Vous voyez que toutes les lois universelles sont complémentaires, comme les plans des âmes le sont. Si nous ne respectons pas une loi, toutes les autres lois sont affectées. Si nous ne réalisons pas le plan de notre âme, toutes les autres âmes s'en ressentent. Chaque âme a un travail spécial à effectuer dans l'univers, tout comme chaque organe du corps humain a sa spécialité et son plan de travail.
Le plan de chaque arme forme un tout d'actions qui se manifestent en synergie. Au début de la réalisation de leur plan, les âmes ont des gestes simples à poser. Mais au fur et à mesure qu'elle évolue, ces actes deviennent plus complexes, ayant une plus grande portée universelle. Lorsqu'une âme a complètement réalisé son plan, elle a droit à la félicité éternelle. Mais il est possible à toute âme de développer un supplément d'âme, un corps énergétique qui va lui permettre de se doter d'un corps jeune, indestructible, à vie continue et ainsi œuvrer continuellement dans l'univers. C'est ce qui est offert à toute personne qui adhère au plan de l'homme cosmique 6. Première illustration, alors c'est le parcours de l'âme qui part de l'île centrale et qui fait son 360 degrés pour revenir au paradis. Alors, je vous lis le texte qui accompagne cette illustration de Mme Adéla Tremblay-Sergerie. Lorsque le plan de l'âme indique qu'une âme doit entreprendre la grande aventure de son évolution, elle se détache de l'île centrale sous forme d'une faible lumière jaune au léger halo bleu. Elle parcourt l'espace et, guidée par l'esprit divin qui est en elle, elle va s'incarner dans un fœtus humain sur la planète où le plan de Dieu la destine. Cette planète, quelle que soit sa couleur, est pour l'âme nouvelle rouge ombrée, puisqu'elle en reçoit de l'énergie en abondance, car à son premier stade d'évolution, elle ne peut absorber que ce qui est physique et n'obéir qu'instinctivement à ses tendances spirituelles. Lorsqu'elle atteint la limite de ce premier degré, elle s'engage dans le deuxième et capte principalement l'énergie bleue ombrée. Son sens spirituel se développe. Après maintes difficultés, elle entreprend le passage du troisième degré. Elle reçoit l'énergie jaune ombrée en abondance. Elle peut alors créer, car le sens créateur ne peut vraiment s'exercer sans une inspiration qui lui vient par le canal de son âme. Au quatrième degré, elle développe son sens humain, sous l'influence de l'énergie violette. Lorsque l'âme entre dans le cinquième degré, elle a acquis une connaissance moyenne de Dieu, un sens créateur utilitaire, un amour actif du prochain, et maintenant, sous l'influence de l'énergie orangée, elle désire créer dans le but principal de participer à la manifestation de la beauté. Son sens créateur s'est enrichi de sens artistique qui s'efforce d'imiter les beautés de l'univers. Puis vient l'engagement sur la longue route qui conduira l'âme au sommet du sixième degré. Route difficile à parcourir, parce que cette âme s'est engagée dans des réalisations qui résument toutes les expériences qu'elle a faites depuis son départ de l'île centrale. L'homme qui la porte a des goûts presque universels. Il développe son physique, son intelligence, son sens créateur et artistique. Il cherche à aider l'humanité et il acquiert une plus grande connaissance de Dieu. Mais cette évolution sur tous les plans est difficile à réaliser. Et l'âme travaille dans ce degré aussi longtemps qu'elle n'est pas autonome, capable de se rendre sans support au paradis. L'âme, en évoluant, est devenue de plus en plus lumineuse et augmente son éclat jusqu'à ce qu'elle rayonne comme un soleil. Petite lueur jaune et bleue au départ de sa grande aventure, soleil brillant de toutes les couleurs primaires à son arrivée au paradis. Quel chemin parcouru et quelle lutte pour franchir cet immense espace de l'île centrale au paradis. Deuxième illustration,
Vous avez ici le plan de vie d'une âme à droite, qui est rempli de figures. Chaque figure du plan de vie contient un grand nombre d'actes, parfois ceux de toute une carrière ou d'un état de vie. Ces figures représentent toute d'importantes parties de vie de l'âme. Ce plan doit être réalisé avec un support physique, un support terrestre, un corps physique. À gauche, vous avez ce qui a été réalisé. Vous avez des actes qui ont été réalisés conformes aux lois et des actes que le support n'a pas totalement réalisés conformément au plan que l'âme présentait ou possédait. Donc l'âme va inspirer continuellement son support, son corps physique, à réagir en conformité avec son plan de vie et s'il y a lieu, corriger des erreurs, des actes qui ont été réalisés qui n'étaient pas conformes aux lois, de façon à ce que le ruban à gauche, le ruban des archives, soit exactement en miroir avec le plan de vie de l'âme. Nous terminons notre étude de la 6e loi en vous suggérant ces affirmations que vous pouvez répéter 6 fois pendant 6 jours au rythme 120. Je suis conscient que Dieu a déposé dans chaque degré du cosmos des âmes pour réaliser une partie de l'évolution de l'univers. Je suis conscient que mon âme doit réaliser le plan qu'elle a reçu de son Créateur. Le prochain diaporama présentera la 7e loi universelle. Je suis conscient que la pensée, la volonté libre de l'homme, est l'acte nécessaire à la réalisation du plan de l'âme. L'homme cosmique 6 est un homme qui a une motivation universelle. Il connaît, respecte et active les lois universelles. Bonne évolution.